et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation où nous célébrons aujourd'hui, ce 22 février, une fête de l'Église, la chaire de Saint-Pierre apôtre. Il faut dire que la chaire d'un évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. La chaire de Saint-Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Les bénis de mon Père, il est important de souligner que dans la Rome antique et païenne, existait une fête en l'honneur des défunts de chaque famille. Les chrétiens voulurent aussi rendre un culte à leur Père dans la foi, spécialement à Rome, auprès des tombes de Pierre au Vatican et de Paul sur la voie d'Ostie. Mais avec les conversions de Constantin en 313, on commémora dans une grande fête annuelle les deux apôtres le 29 juin. Or, les chrétiens voulurent célébrer par une fête spéciale l'ascension du pécheur de Galilée à la charge de pasteur suprême de l'Église. Les églises d'Orient, rattachées au patriarcat d'Antioche, célébraient cette fête le 22 février et à Antioche, tandis que les églises de Gaule admettaient par la solennité en temps de carême. Ils reportaient donc la fête à la chaire de Saint-Pierre à Rome le 18 janvier. Mais le bien de mon Père, l'unité prévalut après des siècles dans le choix le plus ancien pour mettre en valeur le ministère propre de celui que Jésus a dit « Tu es Pietrus, tu es Pierre ». Le bien de mon Père, aujourd'hui, deux textes vont nous aider à célébrer cette fête et à voir la figure de l'homme dont nous célébrons aujourd'hui. La première lecture est issue de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, au chapitre 5, les versets 1 à 4, dans lequel il va souligner très clairement que lui, apôtre, qui est ancien de l'Église, qui a vu tout ce qui s'est passé, il est témoin des souffrances du Christ. Oui, Pierre a connu le Christ flagellé, crucifié, et même a vu le Christ ressuscité après. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons tous écouter l'évangile de Jésus-Christ tiré de Saint Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 19. Je vous invite vraiment à lire cet évangile, à bien le méditer. C'est où Jésus va dire, tu es Pierre et je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Il va aller très loin en disant que tout ce que vous allez sceller sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Apprêtons-nous, ouvrons nos cœurs, apprêtons les biens de mon Père, les textes d'aujourd'hui, ouvrons nos Bibles et méditons pleinement. Apôtres du Seigneur, priez pour nous. Tournons-nous vers le premier des apôtres que nous célébrons aujourd'hui, la chaire de Saint-Pierre, et prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, à lire la première lettre de Saint-Pierre apôtre, chapitre 5, les versets 1 à 4. Et après cette belle lecture, méditons ensemble le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des rivières fraîches,
il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, au camp avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, au camp avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, au camp avec toi. Maranatha, le Seigneur vient. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, le Seigneur vient. Et là où tu es, au camp avec toi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. La bénie de mon Père, c'est une grande fête que nous célébrons aujourd'hui, la chair de Saint-Pierre apôtre. L'Église nous invite aujourd'hui à regarder ce mystère de la primauté apostolique de Pierre et de ses successeurs. L'Évangile montre bien qu'une telle primauté n'est pas due aux qualités humaines de Pierre, mais qu'elle est due à un choix personnel de Jésus, qui agit alors comme celui à qui le Père a remis tout pouvoir. Jésus va dire d'ailleurs que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est un choix porté constamment par l'amour, et il exige du chef de l'Église, qu'est Pierre, d'y répondre par un don absolu de lui-même, au service des brebis du Christ. La chair de Saint-Pierre, le béni de mon Père, nous dévoile donc cette présence actuelle du Fils bien-aimé et la hâte de son Église, dans sa fonction de prêtre, de prophète et de roi, c'est-à-dire dans son rôle de sanctification, d'éducation et de gouvernement du peuple de Dieu. C'est à travers cette Église qu'il a plu au Père
d'attirer à lui toute l'humanité, demandant à Pierre, entouré de son collège apostolique, d'être gardien de l'unité des enfants de Dieu dans l'amour et la vérité. Eh bien, de mon Père, il est clair de souligner que la définition en 1870 de l'infaillibilité pontificale et l'enseignement du Concile Vatican II nous éclairent sur la fête d'aujourd'hui. Vatican II souligne dans la constitution dogmatique sur l'Église et le décret sur la charte des évêques que le service de Pierre préside à la charité des églises et demeure le principe d'unité de la collégialité qui confesse une même foi. Ce n'est pas seulement lorsque le pape définit ex cathedra, un nouveau dogme, que nous découvrons son majesté suprême, mais d'abord dans la mission confiée aux 12 par Jésus ressuscité et victorieux du péché. Il a confirmé Pierre dans son ministère du troupeau et de nourrir le peuple de Dieu. Ainsi s'accomplit dans sa personne, bien qu'il demeure un homme pécheur comme vous et moi, cette assistance spéciale voulue par le Christ pour que sa foi et celle du peuple de Dieu uni en lui ne défaillent pas. Eh bien de mon Père, que cette fête soit pour chacun de nous l'occasion de prier pour Pierre, mais surtout pour le successeur de Pierre, à qui fut remise cette charge dans l'Église, d'être serviteur des serviteurs, selon les expressions de Sainte Catherine de Sienne et de Saint Grégoire le Grand. Confions-nous tous à l'Esprit Saint, pasteur et brebis, pour que le pape soit toujours soutenu et encouragé par la prière des fidèles. Et prions aussi au-delà du pape, prions pour nos évêques, eux qui sont des successeurs aussi, des successeurs des apôtres, et qui veillent sur les églises locales. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne fête.